Une cinquantaine de rétés s'étaient donné rendez-vous samedi 6 novembre devant la salle de spectacle de la Malines à la Quartz-sur-Mer, à l'initiative de Sophie Rossi de Luc, commerçante, et de Véronique Richer-Le-Rouge, conseillère départementale. Ce rassemblement citoyen et pacifique avait pour but de dénoncer l'abattage par la CDC de l'île de Ré du pin parasol qui a le malheur de se trouver dans l'espace de rénovation de cette salle de spectacle. Île de Ré TV est allé rencontrer les rétés présents sur le site pour savoir ce qu'ils en pensaient. Bonjour, donc je suis Sophie Rossi de Luc, je tiens la presse à la Quarde et je suis également membre du conseil d'administration de l'association pour la protection des sites de la Quarde. L'annonce de la coupe de cet arbre était dans l'air depuis un mois et demi et tout d'un coup, dans le courant de la semaine dernière, ça s'est concrétisé et il a fallu agir et on était un peu piégés parce que par la complexité du dossier administratif finalement, et on en est arrivé à l'idée qu'il fallait, impliquer les habitants dans cette histoire, puisque une copropriété complexe à laquelle appartient la communauté de communes, un financement complexe, la protection des arbres à la Quarde qui n'est pas claire, bref, tout ça a été très compliqué et la première urgence c'était surseoir à l'abattage pour travailler le dossier et avancer pour faire quelque chose de plus constructif. Donc déjà ça c'est gagné et ça on en est très content. On a tous mouillé la chemise et on y est arrivé et donc moi je suis intervenue sur Facebook par le site Patrimoine de la Quarde et par Rété-Réthez. Voilà. Je voulais organiser une manifestation aujourd'hui à la Quarde, ce qui n'est pas coutume, parce que cet arbre pour moi est symbolique. C'est un arbre qui est situé sur le Mail, devant la Malines, qui est quand même un édifice extrêmement bétonné. Et cet arbre qui est là depuis toujours, d'ailleurs, qui a subi les travaux pendant 2 ans, j'ai appris jeudi qu'il devait être abattu. Jeudi, vous imaginez, on est samedi. Alors, immédiatement, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé de comprendre le dossier, qui avait décidé de cet abattage. Et on m'a expliqué que c'était la copropriété, la résidence du Mail, qui avait voté l'abattage et que la CDC, la communauté de communes, avait proposé en fait, dans le cadre de la construction du parvis, de la sortie de la Malines, qui est juste devant l'arbre, proposait de refaire les parkings ici. Et donc, je me suis posé la question en quoi la CDC paye finalement la réfection de parking privé. Alors, on m'a expliqué que la communauté de communes était copropriétaire, mais à toute petite partie, pourcentage de la copropriété, mais qu'en réalité c'est plus un arrangement. D'une certaine manière, ils refont le parvis, ils proposent finalement de rebétonner tout le devant de la rue et en échange de l'abattage de l'arbre. Quand j'ai appelé la communauté de communes hier, on m'a certifié que l'arbre ne gênait pas la construction du parvis. Donc je ne comprends pas pourquoi finalement cet abattage a été décidé, sauf à m'expliquer que éventuellement ça gênait des propriétaires d'automobiles parce qu'ils se prenaient des pommes de pin sur la carrosserie. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi la CDC devient un prestataire de service pour finalement abattre un arbre et refaire des parkings privés. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi on abat un arbre alors que justement on souhaite végétaliser la façade de la Malines et que cet arbre a 40 ans, qu'il est beau et qu'il apporte un élément de beauté dans le paysage. Donc moi, si vous voulez, j'ai sollicité les Quardais qu'on en ras-le-bol de l'abattage des pins parasols qui d'ailleurs derrière qui ne poussent rien parce que la terre est acide et que derrière on a beau replanter, il ne se passe rien à part des manches à balai. Moi dans ma rue on a abattu je ne sais combien de pins parasols qui étaient majestueux. Maintenant avenue du Parago ça ressemble à une piste d'atterrissage. Donc si vous voulez à un moment donné le seuil de tolérance est passé et c'est vrai qu'à l'heure de la COP26 on n'arrête pas de nous parler de biodiversité, de niches pour les oiseaux, de végétalisation dans les villages, etc. On a un très bel exemple ici d'arbre qui est là et je ne vois pas au nom de quoi il faudrait l'abattre juste pour refaire 2 parkings. Il faut que les élus de l'île de Ré, dont je fais partie d'ailleurs maintenant, comprennent que l'acceptabilité des citoyens est nulle aujourd'hui, qu'on va s'occuper des arbres. Les arbres, c'est prioritaire par rapport aux voitures, c'est prioritaire par rapport au béton, c'est prioritaire pour notre île, pour notre survie, pour la qualité et la beauté de notre île. C'est aussi pour ça que les gens viennent à l'île de Ré. Sinon, j'ai envie de dire aux propriétaires d'automobiles qui ne veulent pas de pommes de pin sur leur voiture qu'ils aillent chez Hidalgo et là au moins, ils auront du béton. Je pense que cet arbre, il est victime à l'heure actuelle, puisqu'il doit disparaître dans 48 heures, il est victime de comportements anciens. Et en particulier,
il faudrait que l'on considère que lorsqu'on a un projet à faire, on considère la nature, l'arbre et sa biodiversité comme étant un élément essentiel de la prise de décision. Ce qui n'a pas été fait là, on considère que l'arbre il gêne, on a besoin de 2 places de stationnement, on coupe. Alors que l'idée, c'est que cet arbre qui est splendide, c'est quand même une merveille cet arbre, et il est appelé à se développer encore. Les architectes ont tenu compte de sa présence, puisqu'ils ont découpé la Malines de manière astucieuse par rapport à ça. Moi j'aimerais qu'on considère cet arbre comme étant l'arbre de la Malines, l'arbre symbole de tout ce qui doit être fait maintenant dans le cadre de la préservation, du développement durable, qui est pourtant soutenu par la communauté de communes. Donc profitons de cette affaire en étant vigilants pour que effectivement sa disparition soit complètement supprimée, mais aussi pour qu'il devienne un arbre symbole de tout ce qui devra être fait sur la nature rétaise, en particulier sur la conservation des arbres, surtout des arbres remarquables. Donc voilà ce que je voulais dire en ce moment, et je suis très ravi de voir qu'il y a une 60aine de personnes qui se sont déplacées en quelques heures pour cette idée-là aussi. Voilà. À propos de cet arbre, la Malines, c'est un lieu culturel, c'est un lieu qui défend des idées, et c'est un lieu qui défend des pensées. Et la culture et la nature et la défense de la biodiversité, ça va ensemble. Il est complètement insensé aujourd'hui de dire je viens dans un lieu culturel et en même temps je détruis quelque chose qui représente notre biodiversité, qui représente un symbole. En fait, tout est question de symbole ici. Cet arbre, c'est une vitrine qui défend notre culture. Voilà. Il y a un énorme problème depuis la tempête Xynthia où les pins parasols ont, paraît-il, une mauvaise presse et que ce ne sont pas des arbres qui finalement sont acclimatés à la région, ce qui est totalement faux. Il suffit de se promener dans l'île de Ré pour voir que les pins parasols ont une très belle vue, une très belle allure. L'abattre, et c'est un non-sens absolu. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.